Voici Zokoma dans la sous-préfecture de Yorodougou, région du Tongbi. Selon les autorités, ce village symbolise les difficultés d'accès à l'eau potable dans le département de Sipilou. Une pompe pour 2000 âmes. Si chacune a au moins 25 litres comme ça, la personne puisse, un d'abord, l'autre puisse pour elle. Quand les gens sont trop nombreux, souvent on se dispute. Cet acte du ministre de l'Hydraulique et de l'ambassade du Japon pour mettre fin au calvaire de Zokoma et 22 autres localités de Sipilou. Il lance la réalisation de 24 forages équipés chacun de pompes à motricité humaine. Des charges en moins pour le conseil régional du Tongbi. L'attente la plus importante, c'est l'eau, l'accès à l'eau potable. Nous avons des raisons d'espérer que nos parents n'auront plus les maladies hydriques qui ont fait beaucoup de ravages dans notre région. Korogo et Wangolodougou, dans les régions du Poro et du Tchologo, aussi concernés par ce renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu rural. Au total, 62 000 ménages à impacter avec 124 forages équipés de pompes à motricité humaine. Coût 1 600 millions de francs CFA, dont du Japon. La qualité de vie de la population, c'est la base du développement. De ce fait, en parfaite harmonie avec le plan national de développement de Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon contribue à l'amélioration de la condition de vie en matière de l'eau potable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un besoin de 15 000 points d'eau nouveaux. Les régions où l'accessibilité de l'eau est très difficile, c'est le Tchologo, c'est le Poro et le Tongbi, et particulièrement à Sipilou. Donc pour nous, là où c'est dur, c'est mieux de commencer par là-bas. 6 mois, durée du projet dont japonais pour l'amélioration de l'accès du milieu rural à l'eau potable dans les régions du Tongbi, Poro et Tchologo. C'est l'appui du Japon au programme Eau potable pour tous. Le projet de construction du futur lycée agricole international de Boutrou, région du Gbeke, rentre dans sa phase d'exécution. Après la visite du site devant abriter le lycée par le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en septembre dernier, place est à la formation des encadreurs. 40 maîtres formateurs et maîtres d'apprentissage sont à l'école. L'apprentissage, c'est une formation théorique et pratique avec 25% en classe, si vous voulez, et 75% en entreprise. Donc cet atelier consiste à former les maîtres d'apprentissage qui vont passer plus de temps avec les apprentis. Financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par l'AFD dans le cadre du CDD, contrat de désendettement et de développement, le projet bénéficie de l'accompagnement technique de l'industrie agro de Montpellier. Une délégation française a pris part à cette formation. Construire un ensemble de programmes de formation au niveau BTS, au niveau BT et au niveau CAP. Démarrer notamment la formation des formateurs et des maîtres d'apprentissage sur justement toute cette dynamique de formation qualifiante autour notamment des activités de maraîchage. Le maire de la commune de Boutrou ne cache pas sa joie de voir le projet prendre forme. Le lycée agricole de Boutrou doit démarrer d'ici 2 ans. La construction démarre d'ici peu, mais avant cela, le ministère a jugé bon de trouver des locaux pour commencer la phase pratique. Les premiers élèves du lycée agricole international de Boutrou débuteront le cours dans un établissement privé avant la fin des travaux. Les apprenants viendront de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région ouest-africaine. Selon les statistiques du ministère des Transports, les accidents de la circulation occasionnent chaque année 600 morts et 13 000 blessés. Entre janvier et avril 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré environ 300 accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant et fait perdre à l'économie nationale plus de 300 milliards de francs CFA. À Boaké, les jeunes sont sensibilisés sur les causes des accidents et sont formés sur les premiers secours en cas de catastrophe. Une initiative de la Jeune Chambre internationale universitaire Boaké. Nous avons remarqué sur le plan national et précisément à Boaké
qu'il y a beaucoup d'accidents et pas mal de personnes perdent la vie lors de ces accidents-là. C'est pour diminuer ce fléau-là que nous avons décidé d'organiser cette activité pour sensibiliser toute la population de Bouaké sur l'importance de respecter le code de la route et également les gestes à apporter en cas d'accident. Dans le cadre de ces activités 2022, la Jeune Chambre internationale universitaire Bouaké, en collaboration avec les directions régionales du transport et du service civique, compte organiser cette formation périodiquement à Bouaké. Célébration de la Journée mondiale de la protection civile à Mélignan, région du Folon. Secours à une victime d'accident de moto et circonscription des flammes suite au déclenchement du feu lié au gaz butane. 2 exercices effectués pour mettre en évidence les missions et le rôle des pompiers civils. Le NPC se donne 3 grandes missions, à savoir la prévention, la formation, le sauvetage, la réglementation et la formation en matière de protection civile, la prévention des risques, la sensibilisation et la formation en matière de secourisme. Le préfet du Folon, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, demande aux populations de collaborer avec les pompiers civils dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. L'autorité préfectorale invite alors les soldats du feu à plus de professionnalisme. Il faut qu'il y ait la confiance entre les pompiers civils et la population. Ce n'est pas seulement entre les pompiers civils et la population, mais également entre les forces de l'ordre d'une manière générale et la population. La mise en place de la cellule civilo-militaire, nous pensons qu'un grand pas a été fait. Le thème de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la protection civile est protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Une rencontre sportive a opposé les 38 pompiers civils du centre de secours d'urgence et les populations civiles de Mélignan. Place publique de Naïo, défilé des associations féminines de Naïo et de Saïwa, des prestations de certains groupes de femmes et des parades. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. Ces femmes réfléchissent sur les conditions de vie et leurs droits dans ces 2 localités où la femme n'a pas accès à la propriété foncière. Qu'on reconnaisse au moins que la femme a les mêmes droits que l'homme. De communication et conférences sur l'égalité des chances pour un avenir durable. Ces femmes sont également sensibilisées sur le bien fondé de la lutte contre le réchauffement climatique. La femme a une place pas derrière l'homme, pas une place en dessous de l'homme, mais une place aux côtés de l'homme, comme une partenaire qui doit être traitée avec respect et équité. C'est à ce prix que notre société sera plus juste. C'est à ce prix que particulièrement la Côte d'Ivoire saura relever le défi de la lutte contre le changement climatique. Dans le canton Yokolo, les habitudes ont la peau dure en matière de traitement. De telles célébrations permettront donc aux hommes de comprendre que le développement ne peut se faire qu'en bannissant les inégalités entre la femme et l'homme. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Daloa. Un défilé des associations et organisations féminines pour saluer les nombreuses lois prises par le gouvernement pour la promotion de leurs droits, tout en saluant les efforts déployés par l'État pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les femmes demandent que d'autres questions soient prises en compte. Aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. On demande encore l'État de nous appuyer techniquement pour qu'on puisse avoir de la nourriture. Les femmes des zones rurales de Daloa saluent le travail réalisé par l'ONG Care International pour l'autonomisation financière et sociale des femmes. Les AVEC, Association villageoise d'Ipaï et de crédit, stratégie d'inclusion financière développée par Care International, permet à ces femmes de se prendre en charge et de soutenir la famille. Une action saluée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'État de Côte d'Ivoire tient compte des besoins des femmes. On demande aux femmes de se former, travailler dur. La Journée internationale des droits de la femme a été célébrée pour la première fois en 1910. Elle permet aux femmes d'attirer l'attention des gouvernants sur leurs conditions de vie et de travail.